Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, hein. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas à revoir cette vidéo au cours du mois d'avril. Et si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. On va voir tout de suite avec le tarot psychique qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois d'avril. On a le chakra sacré. On parle de vos désirs, de vos envies. Et on nous parle de vérité. Alors il est peut-être temps d'équilibrer, hein, de retrouver un équilibre par rapport à vos désirs, à vos envies. Il peut y avoir une prise de conscience, un changement. Ouais, mouvement accéléré, waouh, il y a des choses qui vont bouger pour vous sur le mois d'avril, les Capricornes. Allez, on va regarder avec le tarot. Allez, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'avril, les Capricornes? La tempérance. C'est dingue parce que je l'avais en tête juste avant qu'elle sorte. On a la tempérance et derrière on a le chariot. Alors, ici, vous êtes dans la modération par rapport à un avancement. Le chariot, je pense que vous avez envie de faire plein de choses, hein, avec la carte du chakra sacré, ou d'aller vite. Mais finalement, vous faites les choses doucement mais sûrement. Mais vous allez vers une victoire, vers un triomphe, vers une réussite. Et vous avancez quand même, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui doit s'en aller. Il y a une remise en question aussi avec la tour. Pour avancer, il y a des choses à laisser, hein, sur le côté. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans une énergie plutôt de lenteur, mais sans être dans une énergie de blocage, hein. Ok. Allez, on va regarder quel est le défi, le challenge pour vous. Et on a le pape et l'as de denier. Bon, ici, c'est vraiment, alors, soit de prendre un nouvel engagement, on voit que c'est un défi pour vous, soit c'est le fait peut-être de transmettre, alors, des informations. Vous allez peut-être vous lancer, bon, ça peut être dans une formation. Le défi, ça peut être de prendre en compte ce que vous dit une personne en particulier, d'apprendre de ses expériences, ou vous-même, hein, d'apprendre de votre propre expérience ou de vos propres expériences pour pouvoir acter quelque chose ici et être dans un épanouissement personnel. C'est un engagement avec vous-même en premier lieu là, hein. Bon. On va regarder vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois d'avril. Et on a le 6 de bâton, waouh. Et le roi de bâton. Donc là, ici, il y a une victoire. Il y a une petite victoire, il y a une reconnaissance par rapport peut-être à une personne ici qui est en roi de bâton. Alors, ça peut être un homme ou une femme, parce que là, on est dans une énergie. Ça peut être la reconnaissance d'un responsable, d'un supérieur, d'une personne qui vous influence, mais dans le bon sens, hein. Pour d'autres, c'est vraiment vous ici. Et on voit que vous prenez votre place, vous planifiez des projets, vous organisez les choses. Il y a une énergie d'engouement, d'enthousiasme avec le roi de bâton. Bon, vous pouvez être fier de vous. Et derrière, j'ai le 4 de bâton, hein. Vous pouvez être fier de vous sur la fin du mois d'avril. Le 4 de bâton nous parle d'une célébration, d'une construction, de quelque chose qui va se stabiliser, d'un projet, hein, qui est en pleine construction, qui a atteint déjà une étape ici. Il y a une évolution. On parle encore une fois d'engagement aussi avec cette carte. Allez, on continue dans la sphère relationnelle.
Donc relationnelle générale et sentimentale et affective. On a le fou. Et derrière, on a la tour. Bon, il y a quelque chose qui va changer ici. Alors, on pourrait ici dire que vous allez mettre fin à certaines relations. Euh, mais pour d'autres, c'est le fait peut-être d'adopter un nouveau comportement par rapport au monde extérieur. Parce qu'il y a une remise en question. On peut parler aussi de bouleversement au niveau relationnel qui permet une libération ici et de se détacher de choses qui finalement vous freinaient dans votre avancée, dans votre évolution. On ira voir tout à l'heure. On va regarder dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. On en a deux. Waouh! On a le magicien et le 9 de coupe. Bon! Et derrière, on a l'étoile. Waouh! Alors là, il y a quelque chose qui se réalise pour vous, les Capricornes. Au niveau matériel, financier, professionnel, c'est la joie totale là. Il y a un vœu qui se réalise, il y a un nouveau départ, il y a une protection ici, tous les espoirs sont permis. Hein. Bon, et quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? Ah, on a le 8 d'épée et le 6 de coupe. Alors ici, c'est soit le 6 de coupe nous parle du passé, nous parle des enfants ou nous parle de l'amitié. Alors, il y a peut-être un événement où vous avez l'impression, alors je vous rappelle le 8 d'épée, on est dans le mental, il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à un passé, un événement, là, vous allez reparler d'un événement passé où il y a un événement passé qui va rejaillir, ou alors il y a un blocage par rapport à des enfants, ou par rapport à l'enfance, ou encore, ça peut être par rapport à une amitié ou au partage ici, une aide, ouais. On est dans l'émotionnel ici, hein, clairement, et le mental. Donc il y a un paradoxe. Le cœur vous dit oui, la raison vous dit non. J'ai une dualité, plus qu'une peur. Bon, on va regarder tout ça. Alors, le fou, au niveau relationnel général. Allez. Le Capricorne, on a la maison. Vous allez sortir de chez vous. On a la personne extérieure, homme ou femme. Le verdict. L'hérédité. La famille. On en a deux ici. La fatalité et la réunion. Derrière, on a la tranquillité. Bon, ici, vous allez laisser quelque chose, encore une fois avec le fou, la libération, ici, laisser quelque chose au passé, là. Le passé, c'est le passé. Ça peut concerner, alors ici, ça pourrait concerner la place de la femme dans la famille, une lignée féminine, c'est possible, mais comme on est dans une guide en général, on nous parle d'une personne aussi, hein, qui fait partie d'un environnement familier, ça peut être autre que la famille au sens propre, que vous connaissez depuis longtemps. Ici, il est possible qu'un lien se termine. Pour d'autres, qu'il y ait une révélation ici qui mette fin à un blocage. On voit qu'il y a un soulagement ici, on a la joie derrière. Il y a peut-être la fin d'une succession ici, la fin d'une problématique. La fin aussi d'une problématique par rapport peut-être à un bien qui avait du mal à se vendre. En tout cas, ici, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Vous allez vous libérer d'un poids. Ok, on va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif. Alors, on a le nom. On a le message reçu. La guérison. La chance.
la rivalité et la personne extérieure. On a le passé. L'illusion, la tromperie, le masque, l'épreuve, la séparation et le karma. Alors ici, on me dit que vous refusez une opportunité avec une personne. Alors les célibataires ici, ou ça parlera peut-être à d'autres personnes, hein. Mais ici on parle d'une personne qui n'est pas disponible, c'est-à-dire soit cette personne est déjà engagée, soit il y a une problématique avec un entourage, une sphère de sa vie ou autre. On voit que dans tous les cas ici il y a une proposition, une opportunité, et vous n'allez pas donner suite. Ou alors vous êtes déjà dans cette relation et ici vous mettez un stop. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, on peut voir ici qu'il y a peut-être des conflits. Il y a une incompréhension au niveau de la communication, mais vous allez finir par retrouver un équilibre. Il y a une histoire de lâcher prise ici, de penser à soi, à ses envies, à son bien-être et de lâcher avec là ce qui ne vous convient pas. Vous opérez un changement et forcément il y aura par la suite un changement en face de vous. On a la lune, on a les projets, on a le questionnement. Mais vous êtes dans une confusion par rapport à un relationnel ici. Pourtant, on vous dit... alors, pour celles et ceux où la personne est déjà engagée, on voit ici qu'il y a cette histoire de réconciliation, pas entre vous, mais entre la personne et l'autre personne ici. Donc, vos doutes sont fondés. Pour d'autres, il y a une histoire de... Vous vous posez des questions par rapport à votre vie sentimentale, mais vous allez retrouver une paix ici. Parce que vous allez avoir une certitude sur ce mois d'avril. On a la proposition, le temps. Vous voyez, les célibataires, les choses vont bouger. Alors, j'ai une période de 2 mois ici. Mais en plus, ouais, on a le mois de mai qui ressort. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Mais il faut vous libérer de ce relationnel-là, ou alors de ce passé, hein, parce que derrière, on a quand même le passé, et émotionnellement parlant, on voit que il est temps maintenant de couper avec ça, hein. Ça ne vous sert plus, ça n'existe plus finalement, hein, ça ne vit plus, c'est du passé. Pour les couples ici, il y a celles et ceux qui sont en lien, on voit qu'il y a un apaisement plutôt vers la fin avril. On voit derrière que là, ici, vous vous posez des questions concernant les projets communs. Ici, vous allez trouver une entente et on voit que par la suite, il y a vraiment une histoire d'ouverture et de proposition avec des projets communs. Donc, c'est très positif, ouais. On voit que c'est un désir ici, mais on en revient au chakra sacré. Ouais. Il y a quelque chose d'inconscient par rapport à la famille encore, les Capricornes ici, hein. Ouais, on voit la dualité ici. Un problème de positionnement, mais on voit un changement. Donc si jamais vous avez envie de travailler là sur les liens familiaux, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un thérapeute, hein, qui travaille, pourquoi pas, sur les constellations familiales, sur tout ce qui est transgénérationnel. Bon, écoutez, on va regarder maintenant au niveau professionnel, matériel et financier avec ce magicien et ce 9 de coupe. Donc on a les entreprises, les plaisirs, l'inconstance, les pourparlers, la méchanceté, l'intelligence et le procès. Derrière, on a le retard, l'étoile de l'homme, l'ennemi, la clé et la grâce. Bon, ici, vous voyez, vous vous libérez d'un retard dans vos actions, parce que l'étoile de l'homme, ça peut représenter vos actions. Donc là, on voit que vous n'allez plus être bloqué, puisqu'on a la clé. Vous étiez peut-être votre propre ennemi, ou alors il y avait une situation là qui vous bloquait. Ici, ça va se libérer sur ce mois d'avril.
Pour d'autres ici, on peut parler d'une personne, homme ou femme, là, qui vous mettait des bâtons dans les roues ou qui vous influençait négativement. Et ici, on voit une libération par rapport à cela. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous allez avoir, là on voit des souhaits qui vont se réaliser. Au niveau professionnel, il peut y avoir un entretien qui se passe très bien. Par contre, il y a cette histoire d'intermittence. Alors, est-ce que c'est un poste avec des horaires un peu décalés? C'est possible. Euh, pour d'autres, et on voit que c'est pas forcément un avantage, vous ne le prenez pas comme un avantage. Pour d'autres, il y a une histoire d'être déstabilisé parce que ce n'est pas un contrat stable. Pour d'autres encore, vous allez peut-être vous lancer dans une activité indépendante et du coup, bon, financièrement parlant, vous vous inquiétez un petit peu. Ici, je vois quand même le fait d'acter une formation, quoi qu'il en soit. Vous allez balayer ce qui est négatif pour vous. Pour certains et certaines, vous vous libérez d'un bien, vous allez vers un nouveau projet. On voit ici qu'au niveau financier, il y a des papiers qui vont être faits euh, concernant un projet qui vous tient à cœur. On voit, il peut y avoir des personnes, encore une fois ici, on voit la jalousie, des personnes qui ne vous suivent pas dans vos projets. Mais ici, vous avez l'intelligence sur le procès. Donc l'intelligence sur la difficulté. Donc vous allez gérer ça d'une main de maître. Dans tous les cas, on voit un nouveau cycle. Ici, il peut y avoir aussi une procédure qui vous déstabilise. Mais malgré tout, moi je vous sens bien. Parce que, encore une fois, vous allez pas vous laisser atteindre par des accusations ici, s'il y en a. On a l'élévation, le despotisme. Ouais, l'étoile de la femme. Vous voyez, on retrouve cette personne-là, extérieure à vous. On a le hasard. Ici, il y a vraiment un événement positif qui se passe, que ce soit au niveau professionnel. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une promotion. Pour d'autres, vous allez euh, vers un nouveau départ professionnel. Pourquoi pas un entretien d'embauche. On a la beauté et on a les présents. Oui, une question d'épanouissement ici. Hein. Parce que là, il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Moi, je pense ici que c'est au niveau financier, là. Il y a peut-être un risque à prendre, mais derrière, ça se passe bien. Ouais, il y a un risque à prendre, parce qu'avec la ruine, vous êtes obligé de vous détacher de quelque chose, de sortir de votre zone de confort. Ouais, pour aller vers un nouvel engagement. C'est déconstruire aussi un schéma de pensée ici. Ok. On continue avec la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous, les Capricornes, avec ce 8 d'épée? Alors, on a la Lune. La Lune qui nous parle de tout ce qui est émotionnel, de confusion, mais on parle de rapidité. Hein. Oula. Alors, on a le triomphe, le H. Et la stagnation, la stabilité. Ok. Bon, l'événement qui arrive, c'est un événement rapide. On voit que ça va vous déstabiliser. Il y a une réussite, donc c'est quelque chose de positif, cet événement imprévu. Ça vous permet de vous stabiliser, de trouver une harmonie. Le H peut nous parler de plein de choses. Je vous laisse l'interpréter comme vous le souhaitez. On voit en tout cas que ça stabilise les choses. Et du coup, il y a un projet en gestation. C'est-à-dire que cet événement va mettre en place une projection. Ouais, vers quelque chose d'autre, d'inconnu peut-être. On a l'amitié, le soutien, vous êtes soutenu et il y a l'abondance derrière. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, les Capricornes. Suite à cet événement, cette surprise, en tout cas, c'est positif. Encore une fois, ça vous permet de retrouver une harmonie. On voit ici qu'il y a encore le mental qui vous joue des tours. C'est bien à l'état de pensée. Vous n'êtes pas encore en train de mettre en route le projet, mais il y a quelque chose qui est en train de mûrir, hein, clairement. Ah oui, je vais vous faire la petite carte réponse. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? On en a deux. Tu devrais
en parler, le partager, le communiquer et avant tu dois gérer une autre chose. C'est peut-être pour ça que vous êtes bloqué. Tu te trompes complètement. Attention hein, à votre mental qui peut vous jouer des tours et des scénarios négatifs. D'accord? Bon, ouais, on parle du 8, c'est la justice, l'équilibre par rapport aux communications. Hein. Ne gardez pas tout en vous. Hein. Ça c'est une chose. Et le 4 ici nous parle bon, de restrictions, mais aussi de construction derrière. Donc même si vous ne pouvez pas engager d'action tout de suite par rapport à cet événement, ça va se mettre en place plus tard. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois d'avril. On se retrouve pour les quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.